Bonsoir, bienvenue à Atelier Librairie, le livre Voyageur animé par Fabienne Roch et moi-même, Bruno Lalonde. Nous sommes à Montréal le 27 avril 2022. Alors aujourd'hui, je vous parle d'Henri Tranquille. Des extraits peut-être, oui sans doute, du livre d'Yves Gauthier, Monsieur Livre, Henri Tranquille. Fernand de Roy, Histoire de la librairie au Québec. Alors ce livre, on va commencer par celui d'Yves Gauthier. Je sais par une personne tiers qui fréquentait à la fois Tranquille et à la fois votre humble serviteur, que Tranquille attendait avec énormément d'impatience ce livre. Et ce livre a mis un certain temps avant d'être créé, avant de naître, avant d'apparaître, avant de paraître. Et on avait l'impression, cette tierce personne que je vais quand même vous nommer dans quelques minutes, on avait l'impression que Tranquille se maintenait en vie dans l'espérance de ce livre. Il avait subi une ou deux attaques cardiaques. Il était assez amoindri à la fin de sa livre. Tant et si bien que ce livre est paru en mai 2005. Et je me souviens, je suis allé au lancement qui avait lieu à la Grande Bibliothèque. Nous avons été assez contents de se retrouver, Tranquille et moi, et il avait autographié mon exemplaire d'une main qui avait subi... d'une main qui avait été paralysée, en fait. Et c'est d'une écriture chevrotante, laborieuse, qu'il était parvenu à faire l'autographe sur la page de garde. Et Tranquille est mort de fait, je pense, 6 mois après l'apparition de Monsieur Livre, d'Henri Tranquille, d'Yves Gauthier, paru au Septentrion, chez Septentrion. Alors, je vous ai raconté dans l'une ou l'autre des vidéos que nous étions devenus amis. Moi, à l'époque, j'étais au tout début de ma pratique de libraire. Ah, puis peut-être même pas, en fait. Car il avait fait paraître une petite annonce dans le... Non, j'étais au début, plutôt c'est moi. J'étais au tout début, donc au balbutiement. Et j'avais fait paraître une petite annonce dans un grand quotidien montréalais proposant mes services à titre d'acheteur de livres. Et donc, lui, il avait répondu à cette annonce et je m'étais rendu dans son appartement de la rue Crevier, à Ville-Saint-Laurent. Et nous y avions passé plusieurs heures à parler de littérature. Ça tombait bien, nous avions une passion commune pour 3 auteurs. J'ai déjà raconté ça il y a déjà 3 ans dans une vidéo. Une passion pour Jean-Pierre Gay, qui a fait paraître un journal en 6 tomes. Paul Léoto, dont il avait créé la Société des Amis de Léoto, dont les réunions se tenaient au Gobelet. On y retrouvait, entre autres, Louis Chantigny, ce célèbre journaliste sportif. Et l'autre auteur, c'était Stendhal. Alors, trois auteurs, au fond, qui avaient été à la fois aussi des diaristes, à la fois qui avaient eu une abondante correspondance. Et je prétends encore aujourd'hui que la correspondance de Tranquille va nous révéler, lorsqu'elle sera publiée, que nous avions affaire à un authentique écrivain. Ce qu'on croit comprendre en lisant la biographie d'Yves Gauthier et le passage où son nom est mentionné dans le livre de Fernand de Roy, c'est que sans doute au départ de sa pratique de libraire, il avait un désir d'écrire. Probablement assez rapidement, soit il avait mesuré ou jaugé
comment pouvons-nous faire une telle chose, que son talent ne lui permettait peut-être pas d'écrire une œuvre célébrée de son vivant ou une œuvre qui aurait pu s'installer durablement dans le paysage, d'autant que les années 60, qui auraient pu être des années d'apologie, d'apogée de sa propre création, ont vu apparaître une cohorte d'écrivains tous plus importants les uns que les autres, d'Hubert Aquin à Gabrielle Leroy. Bon, Gabrielle Leroy, elle avait déjà remporté un certain nombre de prix dans les années 50, mais Marie-Claire Blais, Régent Ducharme, une nouvelle génération d'écrivains, Gaston Miron, qui commençait aussi à prendre beaucoup d'espace. Et puis, sans doute, Tranquille, en tant que libraire, devait juger qu'entouré de tels géants, ça aurait été peut-être difficile de faire sa place. C'est une considération aussi. Alors, nous nous sommes vus à quelques reprises, toujours en échangeant sur la littérature, et pendant un certain temps, il me gratifiait de sa fameuse lettre circulaire. Lettre circulaire, c'était quoi? Enfin, Tranquille était un lecteur était absolument inassouvissable. Alors, il lisait énormément, mais il y avait une manière assez particulière de rendre compte de ses lectures, c'est qu'il recopiait sur une feuille des extraits du livre apprécié, mais les extraits n'étaient pas suivis d'espace. Il y avait évidemment des entre guillemets, mais alors ça donnait, les pages, et si ma mémoire est bonne, dépassaient le format, c'était sur des longues pages, des pages oui, des longues pages. Et c'était assez étouffant. Et en tout cas, moi, pour ma part, assez rapidement, je me suis lassé de lire ces missives. Je les recevais, mais bien souvent, je les parcourais nonchalamment. Parce qu'au fond, ça ne m'intéressait pas vraiment. Ce que j'aurais aimé savoir, cependant, ce que j'aurais apprécié, c'est que les fameux extraits que Tranquille nous proposait à la lecture, j'aurais aimé beaucoup que ces extraits soient commentés. Et que sa pagination, la présentation de sa page, dis-je, j'aurais aimé qu'elle aurait été... J'aurais aimé qu'elle aurait été aérée. Vous voyez, des espaces, des commentaires. En fait, j'aurais aimé que le lecteur ne fasse pas que prélever. J'aurais aimé qu'il nous livre ses impressions de lecture. J'aurais aimé qu'il fasse un travail de méta-lecteur qui nous renvoie à d'autres lectures. J'aurais aimé un véritable... Je trouvais personnellement l'exercice un peu paresseux. Et bref, je m'étais lassé de les lire. Je ne sais si cela faisait le même effet à ses autres destinataires. Mais je repense que tout le monde aurait gagné à recevoir de sa part des lectures plus étoffées. Néanmoins, c'était flatteur, en tout cas, je jugeais que c'était flatteur, qu'il me considère faisant partie de ses lecteurs, de son cercle de lecteurs. Bon. Mais je ne pense pas que on avait là le meilleur Tranquille qui soit, j'aurais envie de vous dire. Je vais vous raconter 2 petites anecdotes. Je ne sais pas si je vais vous lire quelque chose, en fait. Je n'en suis pas convaincu. En fait, je pense que je ne vous lirai rien. Ça va être bien comme ça. Hier et avant-hier, je vous ai parlé de 2 libraires d'exception, assurément tranquilles, au Québec, au 20e siècle. Je ne crois pas
qu'il y ait aucun équivalent. C'est un cas unique. C'est un cas unique. Et je pense également, il raconte, Yves Gauthier, qu'il a été libraire. D'ailleurs, Fernand de Roy dit la même chose. Il a été libraire pendant 38 ans. Et ce qui a mis fin à sa pratique de libraire, c'est qu'il a déménagé sur la rue Mont-Royal. Il était dans le centre-ville de Montréal. Et à partir du moment, la clientèle n'a pas suivi. Bon. En fait, je crois que c'est une explication un peu courte. Car ce qu'on peut observer dans le monde de la librairie, dans le monde de la culture, dans le monde des arts, dans le monde de l'édition, c'est que bien souvent, c'est une question de génération. Alors, et un écrivain s'adresse, un écrivain vivant, bien souvent, s'adresse à des gens de sa génération. Les éditeurs qui apparaissent font de même. Et sans doute, les acteurs culturels, comme l'était Tranquille, appartenaient à ce phénomène générationnel. Alors, après 38 ans de bons et loyaux services auprès des membres de sa génération, et peut-être un petit peu des plus jeunes, et peut-être un petit peu aussi des plus vieux, il avait atteint son quota, il avait atteint ce qu'il avait à donner. C'est une roue qui tourne, et c'est ainsi dans pratiquement tous les domaines. Alors bon, que son choix de déménagement n'ait pas été judicieux, je veux bien l'entendre, mais je pense que c'était plutôt, il avait tout donné, ce qu'il avait à donner. Mais, comme le rappelle Yves Gauthier, une fois sa retraite prise, les hommages ont commencé à se multiplier. Il a été, en 1980, il a été nommé le président d'honneur du Salon du Livre de Montréal. Je sais aussi qu'il a été le président d'honneur de notre propre salon à nous, la confrérie de la librairie ancienne du Québec. Et que ce que nous dit Gauthier, c'est que ça a été le dernier... c'est le dernier à qui on a demandé d'être le parrain de notre salon. Oui, quand ce livre de Gauthier est paru, en 2005, c'était vrai. Mais par la suite, dans les 7-8 dernières années, on a eu quelques parrains, dont, il y a 3 ans, on a eu le sculpteur Vaillancourt, qui devant une assemblée réunie dans le hall d'entrée de l'université Concordia, s'est lancé dans un réquisitoire contre les Anglais et faisant la promotion de l'indépendance du Québec. Alors vous imaginez la scène, des visages fermés, et il a offert la main à certains des badauds qui ont assisté à sa performance, et j'ai vu des mains se refuser à prendre la sienne, tellement ils étaient courroucés de ce discours indépendantiste dans une institution universitaire d'expression anglaise. Alors donc, il a travaillé pendant un certain temps à la bibliothèque de Verdun. Il a travaillé pour cet autre libraire qui ne passera pas à l'histoire, je ne le nommerai pas, tant à la fois ses pratiques de libraire étaient assez étonnantes, et l'homme en question était doté d'un caractère assez ombrageux. Alors je vous parlais d'hommage. À l'atelier librairie, qui s'appelait le Livre Voyageur à ce moment-là, sur la rue Lacombe,
il y a 25 ans quasiment, jour pour jour, nous lui avons offert une soirée hommage. Et ce que vous voyez, ce que je vais mettre sur l'image d'ouverture de cette vidéo, on voit Henri Tranquille, on voit aussi Michel Giroir, le peintre, on voit le tableau qu'il a offert pour la cérémonie en question, et on voit aussi Guy Alain. Et c'est à l'initiative de Guy Alain que nous avions organisé cette soirée hommage. Et Guy Alain a entre autres, préfacé le livre d'entretien que Tranquille a accordé à cet écrivain Yves Beauchemin. Yves Beauchemin, on se rappelle, a publié au début des années 80, peut-être 81 ou 82, Le Matou, qui s'était vendu à l'époque à plus d'1 million d'exemplaires, si ma mémoire est bonne. C'est un... Je ne sais pas si depuis, aucun auteur québécois a fait mieux. Le livre s'était vendu dans toute la francophonie et il avait été, les droits avaient été repris par la suite par des clubs de livres. Et de ce livre avait été tiré un film qui avait connu un fort succès également, où Guillaume le Métivierge faisait ses premières armes, il était enfant. Alors, et Beauchemin avait été le mentor de... Beauchemin avait eu pour mentor Henri Tranquille, qui l'avait aidé à retravailler son premier livre, L'Amphiroapé, qui est un fort joli livre aussi. Et puis, il a été très très proche de lui, tant et si bien que des années plus tard, Tranquille a fait un livre d'entretien avec Yves Beauchemin, dont Guy Alain a fait la préface. Et c'est à la suite de... Alors, Guy Alain fréquentait ma librairie. Là, il est arrivé un épisode. Je pense que je vais... Ah non, je vais vous montrer quelque chose. Ouais, je vais vous montrer quelque chose avant. Ah, je vais vous montrer quelque chose tout de suite. Il y a un épisode là-dedans, j'essaie de le retrouver tout de suite. J'ai pas eu la présence de le noter, mais comme il y a un index des auteurs, alors ça va aller assez vite. Ouais, ben je dis que ça va aller assez vite, mais c'est pas tellement le cas. Ouais, ben je l'ai trouvé tout de suite. Alors, voilà, le 10 mai 1955, en tournée avec sa troupe à Montréal, Edwidge Feuillère répondait à l'invitation d'Henri Tranquille, qui avait organisé une réception en son honneur. La légende de la photo, parue dans Nouvel Épotin, souligne que la grande dame du cinéma et du théâtre français consacrait, par sa visite, le travail d'un libraire qui plaide depuis plusieurs années la cause du théâtre à Montréal. Alors on voit une photo où il y a Jacques Languirand, fondateur du théâtre de 10 heures, Lorraine Naquet, la femme de Tranquille, Henri Tranquille, Madame Feuillère, Monique Lepage, cofondatrice du Théâtre Club, le père Émile Legault, fondateur des Compagnons de Saint-Laurent, un membre de la troupe d'Edwidge Feuillère et Pierre Génina. Et la photo est de Marin Portrait et ça appartenait à la collection de mon ami Georges Raby. Et voilà, je vous montre quelque chose, attendez, je m'approche. Alors c'est une encre où on voit Henri Tranquille et Edwidge Feuillère par le célèbre dessinateur La Palme. Alors je suis bien content de posséder cette chose. Alors La Palme a fait ça, a produit cette œuvre en 1957.
Alors, la petite anecdote que je vais vous révéler, mais je ne vous révélerai pas le punch final. Je vais vous laisser, je vais vous laisser pas fantasmer, mais c'est absurde. Il faut vous preniez, faut vous sachiez tout de suite que j'avais trouvé le truc assez absurde. Alors, Guy Alain, qui était proche de Tranquille et assez proche de moi, s'était mis en tête aux alentours des années 2000, au tournant de l'année 2000, peut-être 2001, il s'était mis en tête que Tranquille me nomme son dauphin, qu'il fasse de moi son dauphin symbolique, mais sans m'en avertir. Et un jour, il se présente à ma librairie, il me dit j'ai écrit une longue lettre à Tranquille, lui demandant qu'il te consacre dauphin. Et Tranquille lui a répondu une longue lettre également, et il m'a offert une photocopie des deux lettres. J'en révèle pas le contenu. Tout ce que je peux vous dire, deux choses. C'est qu'un, j'ai été mécontent d'avoir des photocopies. J'aurais aimé avoir les originaux. Hein? Vous voyez tout de suite l'esprit bibliophilique qui a pris séance. Ça, c'est la première chose. La deuxième, j'ai été extrêmement mécontent de la démarche. J'ai jugé... j'aurais préféré qu'il m'en avise avant. Je lui aurais dit, Monsieur Alain, surtout, n'en faites rien. C'est absurde. Tranquille n'a pas besoin d'avoir de dauphin. Et puis moi, je n'ai pas besoin non plus de recevoir la bénédiction papale. Je n'ai pas besoin de ça. Je n'ai pas besoin de ça, d'autant que les libraires, ce sont des personnages assez indépendants. Il n'y a pas cet esprit-là de filiation, je vous dirais. Généralement, le libraire meurt dans sa boutique, meurt sur scène, et il n'a pas, la plupart du temps, il n'a pas d'héritier, il n'a pas de successeur. L'aventure d'un libraire, elle est tellement unique, elle est tellement singulière, inimitable même, de tous les libraires, hein, toutes les aventures, tous les libraires que vous allez rencontrer, ils ont tous une aventure unique. Alors, j'étais très, très, très contrarié par cette démarche. Et autour de moi, on m'assurait qu'il ne fallait pas que j'y voie de mauvaises intentions de la part de M. Alain. Que c'était tout à fait... ça partait d'un bon sentiment, j'aurais envie de vous dire. La lettre, les deux lettres, je les ai lues rapidement. Ils sont à quelque part dans mes archives. Un jour, je vais vous en dévoiler le contenu. Mais c'est un peu, disons, c'est un des moments à la fois embarrassant et un peu grotesque dans mon aventure de libraire. Et je ne sais pas qu'est-ce qu'on peut faire avec ce genre de choses. Fabienne m'a vaguement déconseillé de vous raconter ce petit épisode, mais en même temps, c'est ubuesque. Voilà. Et puis, mais à l'époque, je l'avais mal pris. Pas tant le contenu, la démarche. Je sais, je vous passe les détails, je sais cependant que plus tard, pour une raison assez étonnante, Tranquille s'était mis en quête de trouver un dauphin. Mais
je sais pas trop encore aujourd'hui, 20 ans plus tard, qu'est-ce que ça aurait pu signifier au fond. Et il avait même arrêté son choix sur quelqu'un qui n'est plus du métier depuis très, très, très longtemps et qui n'avait pas non plus, je pense, je sais pas qu'est-ce qu'il aurait fait avec ça. T'sais. Et comme j'avais dit à l'époque à M. Alain, euh, on fait quoi avec ça? Je veux dire. Alors voilà. Qu'est-ce que je pourrais vous raconter d'autre sur Tranquille? Bah, sans doute peut-être deux, trois petites choses, mais c'est dans les prochains jours, peut-être pas dans les prochains jours immédiats, il y a d'autres libraires, cette fois-ci européens, qui ont marqué l'imaginaire. Alors assurément, au Québec, Fabre et Crémazie et Tranquille ont, ont, ont laissé des traces importantes dans les trois cas. En tout cas, des traces qui sont visibles dans la ville. Parce que, bon, oui, vous avez su qu'il y a 3 ans, on a inauguré, en plein milieu du centre-ville, une place Henri Tranquille, là où était euh, sa première ou sa deuxième ou sa troisième librairie. Il y a eu plusieurs emplacements. Et là où a été lancé, entre autres, le refus global, hein, qui a marqué l'imaginaire poétique et politique. C'est peut-être la dernière fois, hein, je vous faisais mention des liens très ténus, très généreux, les liens entre la politique et la poésie, entre la littérature et le combat national. C'était peut-être Speak White a eu cet effet-là plus tard, le Speak White de Michel Lalonde, qui est à la fois un cri du cœur et à la fois un événement politique. Ouais, peut-être la nuit de la poésie, la fameuse nuit de la poésie, là, au début des années 70. Peut-être ça a été le... Il y a le printemps 2012 aussi. Le printemps 2012, ça a été un grand moment de poésie. Ouais, je vous dirais le printemps 2012. En tout cas, moi, c'est comme ça que je l'ai interprété. C'est comme ça que je l'ai vécu. C'est comme ça que je l'ai ressenti. Et, bon, les résultats, parfois, peuvent mettre un certain temps avant de... Mais il y a quelque chose du printemps 2012 qui ne veut pas mourir. Hein. Peut-être que les véhicules politiques qui auraient pu à la suite de cet élan, de cet élan de vitalité, peut-être que ces véhicules politiques n'ont pas su capitaliser, ou n'ont pas su bonifier, ou n'ont pas su enrichir, ou n'ont pas su faire fructifier ce grand événement politique. Mais les forces politiques souterraines qui sont quand même bien présentes, il s'agit d'être à l'écoute, n'ont sans doute pas dit leur dernier mot. Alors, si au printemps 2012, il y avait des étudiants qui se réclamaient de Gaston Miron, peut-être les prochains printemps, on entendra d'autres jeunes se réclamer de d'autres poètes masculins ou d'autres poètes féminins. Peut-être, ne sait-on jamais. Mais assurément, les poètes demeurent des acteurs importants dans les périodes de turbulence et d'avancée sociétale. Alors, c'est tout. Je vous laisse là-dessus. Ça m'a fait plaisir de vous parler de Tranquille. Ça m'a fait plaisir de... Ben, finalement, je vous ai rien lu. Hein? Voilà. Alors, je vous aurai rien lu ce soir. Mais j'aurais évoqué avec vous les quelques moments que nous avons eus ensemble, Henri Tranquille et moi. Et voilà. C'est tout. Merci et à demain.